l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et suite à ça, Adam s'est endormi et Dieu a fait la première opération sur un homme. Il a ouvert le côté et il a pris une côte et il a créé Ève. L'homme fut fait de la poussière de la terre. Mais la femme fut prise de l'homme. Donc, de la poussière affinée. De la poussière affinée, la femme. L'autre, elle danse en arrière. Et on serait porté à penser que, suite à Adam, la création n'a pas eu autre chose. Mais Ève, elle est le couronnement de l'homme. Amen. Et Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Ça ici, c'est mon aide. Elle ici s'appelle Linda. Tombez pas en bas de vos bancs, là. Mais la femme que Dieu a créée, c'est la personne la plus importante après Dieu. Dieu, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, il a créé Ève, la femme, pour être l'aide de l'homme. Donc, il ne faut pas penser que je ne suis pas important. Hein? Amen. Oh oui. Amen. Tu es la personne que Dieu a créée, placée dans ma vie. Amen. Tout de suite après lui. Amen. Même au-dessus de mon pasteur. Yes. Amen. Ah oui. Donc, t'es vraiment importante, là. Et chaque femme, c'est comme cela. OK? Amen. Amen. OK. Tu peux retourner. Ma couronne. La parole nous parle qu'elle représente, la femme représente son mari, hein? Oui. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, le 7e chapitre. 1 Corinthiens 7. Et on commence au premier verset. Lorsqu'on étudie la Bible, très important de comprendre le contexte dans lequel c'est mentionné. Hein? Amen. Si vous venez me voir chez nous au mois de janvier et que je vous dis enlève ton manteau parce que tu es dans la maison puis il fait, disons, 22 degrés et que là, bien, vous partez avec votre épouse puis vous sortez avec votre manteau en dessous du bras.
Puis votre femme a dit, ben, mets ton manteau, mon chéri, tu vas pogner la grippe. Ah, non, non, fais pas ça, moi. Daniel, il a dit de l'enlever. Hein? Hein? Fait que là, il faut rester dans le contexte dans lequel c'est mentionné. Est-ce que vous comprenez? C'est pas dur à comprendre, là. Amen. Sinon, free for all. Puis le monde va dire, c'est écrit dans la Bible. Oui, oui, mais c'est pas de la folie, là. Hein? Amen. Oui. Ah oui. Fait qu'ici, c'est des gens qui avaient des questions sur les couples. Et ils ont écrit à l'apôtre Paul. On commence au premier verset. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. OK? Fait qu'il y avait une question là-dessus. Et Dieu dit qu'on doit se marier ensemble en passant dans la Bible, la création de Dieu, chacun de nous, chaque être humain sur la planète, là, il y a seulement 2 genres. Genre homme, genre femme. C'est tout. Les politiciens peuvent en rajouter. Moi, j'ai assez de la Bible, pas besoin de rajout. OK? Fait que pour éviter l'impudicité, Dieu dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son chum, c'est ça? Son mari. Laissez faire la mode. Quelqu'un est venu travailler ici et il me parlait de sa blonde. C'est pas sa blonde, c'est sa femme. C'est moi qui les ai mariés. Laissez faire la mode. Ma femme, mon mari. Amen. C'est bon. OK? Fait que, bon, OK, versets 1 et 2. Maintenant, on va aller, 1 Corinthiens 7, versets 7 à 9. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Puis il dit, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Brûler, brûler, brûler de désir, c'est ça que ça veut dire. Si vous voyez des gens qui se parlent dans la bouche, là, ils sont à peu brûler, eux autres, là. Ici, c'est l'apôtre Paul. Je vais vous faire rire. Je suis nouveau. Et là, je vais vers mon pasteur. Et je lui dis, Paul était marié. Hein? Ah oui. Il a écrit, Timothée, mon fils. Je suis nouveau sauvé, là. Fils spirituel. OK? Fait que l'apôtre Paul n'était pas marié, il était un célibataire, puis il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Moi, je ne veux pas être comme lui, là, mais c'est son désir. Je suis capable de vivre pas de femme. Je ne brûle pas de désir. Wow, c'est beau, hein? Amen. Puis là, il dit, il voudrait que tous les hommes soient comme lui. Mais c'est pas ça. OK? Mais là, ça nous dit, mais chacun tient de Dieu un don particulier.
Fait que pour être célibataire sans brûler de désir, c'est un don de Dieu, ça. OK? C'est de quoi que Dieu a placé en toi pour sa volonté pour ta vie. OK? Fait que c'est un don, ça. OK? Un, il y a un don de gestion. Un autre, il y a un don musical. Et lui, bien aussi, en plus des dons du Saint-Esprit, il y avait le don du célibat. OK? Bon. Et, OK, on continue. On va au verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Ça, c'est lui qui parle, là. OK? Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à qui? À sa femme. Tu laves son auto quand il est sale. Yes. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. OK. Fait que voici, on a des responsabilités différentes. La personne qui est célibataire, elle s'inquiète des moyens pour plaire au Seigneur, servir Dieu. Moi, je suis marié et assez souvent, je suis chez moi, tu ne l'es pas à ma femme, là, et je fais des travaux et je me dis, au lieu de couper le parterre, j'aurais dû être à l'église puis faire autre chose ou étudier. Et là, j'ai la pensée qui dit, celui qui est marié prend soin de sa femme, s'inquiète des choses de ce monde. Donc, ça devient une consolation pour moi. Oui, je me dis, ben, c'est ça. J'ai fait qu'est-ce que la parole de Dieu dit, de plaire à mon épouse, de m'inquiéter, de faire les choses de ce monde, parce que j'ai une autre responsabilité. Ça ne me fait pas spirituel. Amen. Je suis spirituel pareil, mais j'ai des responsabilités différentes et je dois remplir ces responsabilités-là. OK? Fait que, amen. Fait que verset 33, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. OK? Puis, ça nous parle des veuves également. OK? Fait que le célibat, ou vivre seul, pour la balance de votre vie, n'est pas ce que la Bible enseigne ou demande, de façon générale, là. Mais si cela te tient à cœur, volontairement, tu es le bienvenu à le pratiquer. Fait que si tu aimes jeûner, moi c'est de quoi que j'aime pas faire, mais amen, si tu veux vivre célibataire, ça c'est toi. OK? Et si jamais il y a des amis qui veulent rentrer dans ta vie, puis tu as pris la décision d'être célibataire, une bonne idée, tu leur dis. Je vais être ton ami, mais pas trop proche. Ouais. Je ne veux pas me marier, je ne veux pas de trouble, je ne veux pas brûler de désir. On va s'appeler, on va se parler au téléphone, on va t'envoyer des textos, mais je reste célibataire. Wow! OK? Fait que, et j'ai écrit, un célibataire doit fuir les tentations. Et on peut voir cela dans la vie de Joseph, hein, qui a été vendu par ses frères. Et il a été vendu, puis là, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, quelqu'un qui travaillait pour la royauté. Et l'épouse de Potiphar, bien, elle trouvait, wow, ta barouette, tout un beau poulain, celui-là, là, c'est de quoi, là? Il faisait de l'œil.
Il s'est approché d'elle. On sait l'histoire, hein, ou la majorité peut-être. Il s'est fui, puis elle a pris son manteau, puis c'est venu contre lui. Et là, il s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Parce qu'il a fui la tentation. OK? Fait que nous aussi, quand les gens sont les célibataires, ils doivent fuir les tentations. OK? Est-ce que c'est péché de vivre ensemble comme couple marié sans être marié? Naturellement. C'est de l'impudicité. La réponse est oui. Oui. OK? Bon. J'ai une question. Lequel des deux genres sont portés le plus à vivre en célibat? Avez-vous une idée? Et c'est ça. Les femmes sont portées à être plus célibataires que les hommes. Amen. Et les gens qui, pour X raisons, OK, qui sont célibataires, je ne dis pas que c'est tous les cas, OK? Puis je ne veux pas que vous commencez à pleurer sur vous, là, OK? Ah oui, OK? Qu'est-ce qui se passe quand la personne est devenue célibataire pour une longue durée? Les experts disent ceci peut devenir néfaste pour votre santé et causer de la montée d'anxiété, de la dépression et même de l'insomnie. OK? Aussi, cela peut conduire à la solitude. Hein? Il n'est pas bon que l'homme soit quoi? Seul. OK? Et avoir un effet négatif même sur notre système immunitaire. OK? Fait que comment pratiquer le célibat? On fuit des tentations. Hein? Mettre notre attention dans un hobby. OK? De quoi on aime faire. OK? Des fois, on peut aller en vacances, aller au resto, avoir des amis. OK? Moi, j'ai deux beaux-frères mes deux sœurs, ils sont décédés. Et j'ai été à l'hôpital quand ma sœur Fernande est décédée. Et c'est la maman de mon neveu, Joël Spinks. Et mon beau-frère aussi, il était dans la chambre là, avec moi, puis Wallace. Là, j'ai vu ma sœur étendue. Ouais. J'ai prié qu'elle puisse relever. Elle ne voulait pas rester là. Fait que mon beau-frère, il dit, « T'es-tu correct? » Il dit, « Oui, je suis correct. Coudonc. » Amen. Et il est parti, comme cela, puis moi, je l'ai accompagné. Mais souvent, je suis porté à penser à lui et à mon autre beau-frère. C'est des gens qui venaient d'arriver à leur retraite, puis ont travaillé toute leur vie. C'est triste, hein? Mais je vois mon beau-frère Wallace avec un sourire. Eh oui, il a décroché. Il a la joie du Seigneur dans sa vie. Puis pas juste une fois, là, c'est sa manière de vivre, là. Il est comme ça. Au lieu de pleurer sur son sort, il accepte sa condition, puis continue à vivre sa vie comme cela. Amen. Je pense que c'est une bonne idée à faire. Hein? L'enfant de David est décédé. Hein? Et David jeûnait, puis il pleurait, puis il priait. Et là, il a appris que son enfant, le garçon, est décédé. Il a appris ça des gens qui étaient tout près de lui. Et la parole nous dit qu'il s'est levé, puis il a lavé son visage, il est parti. En d'autres mots, il a tourné la page dans sa vie, une histoire négative. Et ça, c'est pas facile à faire, mais c'est préférable qu'on fasse cela, mes amis. Le passé, on ne peut pas le réparer. Hein? On n'est pas le bon Dieu. Donc, on se confie en Dieu, on croit sa parole,
on tourne la page et on continue à vivre. Amen. Eh bien, mon autre beau-frère, Yvon, je parlais de hobby tantôt, il était mon pasteur. Et j'étais chez mes parents. Il vivait là avec ma soeur. Il était marié, il n'avait pas d'argent. Puis bon, on recule longtemps en arrière. Et ma mère avait un piano. Puis picotait sur le piano. Puis il me montrait à moi comment jouer du piano. Et lui, il pratiquait le piano. Et il est devenu un musicien. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Son épouse est partie. Il joue du piano. Il chante des beaux cantiques. Puis il met ça sur YouTube. Puis il y en a un qui est au-dessus d'1 million d'écoutes. Miséricorde insondable. Amen. Oui. Fait que lui aussi, sa vie continue. C'est un célibataire, mais il fait de quoi de positif avec sa vie. J'ai presque terminé là. OK? Fait que, amen. Fait que, c'est ça. Mets ton attention sur un hobby ou de quoi que tu aimes, vraiment. Amen. Fait que, l'apôtre Paul, au lieu de pleurer sur lui puis dire, bien, j'ai pas de femme, puis toutes les autres en ont, puis j'ai pas d'enfant, puis c'est donc pas drôle. Non. Il a accepté sa condition qu'il avait personnellement dans sa vie personnelle. Amen. Et il était quand même un homme heureux de sa condition. Et qui sait? Moi, souvent, je dis aux gens, j'ai une ou des personnes qui ont quitté ma congrégation après plusieurs années que j'étais leur pasteur, puis ils étaient célibataires. Ils attendaient d'avoir la personne qui arrive à l'Église. Et j'ai deux témoignages. J'en ai un qui m'entend à la radio, un monsieur, puis il vient à l'Église, on recule des années en arrière, et lui, c'est un célibataire endurci. Et j'ai le gérant de la station de radio, WCHP, qui est avec moi dans l'Église. Et le monsieur, il le regarde et lui dit, « Je vais prier pour toi que tu aies une femme. » Il répond, « Tu vas prier pour rien. » Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il a été exaucé, puis moi, j'ai célébré leur mariage. Qu'est-ce qui est arrivé? Si je ne me trompe pas, les deux se sont rencontrés à l'Église. Amen. Ève a été conduite par Dieu pour rencontrer Adam. OK? Et un autre cas, je reviens à la personne, après des années, qui attend pour avoir son futur qui arrive. Et il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Moi, je vois ça, puis elle a possiblement elle brûle elle aussi, là, puis fait qu'elle décide de changer d'église. Je ne peux pas y lancer la pierre, là, ça fait tellement longtemps qu'elle attend. Savez-vous quoi? Elle attend encore. Qu'est-ce que je dis dans des cas comme cela? Je dis aux gens, fais ton affaire. Tu vas faire l'épicerie jeudi, tu vas faire ton épicerie jeudi, tu vas au gym le samedi matin, va au gym le samedi matin. Le mardi soir, tu vas jouer au tennis, tu vas jouer au tennis. Vis ta vie. Et Dieu, je crois, va conduire tes pas ou les pas de l'autre à rentrer dans ta vie. Uh-huh. En terminant, je ne veux pas être méchant là, mais si tu vas dans des places malsaines, des clubs de nuit, est-ce que tu veux te marier pour 3 mois? Tu vas avoir des cas comme cela. Amen.
Il y en a qui viennent à l'église, les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes petites madames à l'église qui aiment le bon Dieu. Eux autres vont être fidèles. Eux autres vont être une bonne femme pour moi, là. Eh oui, oui. Fait que choisissez vos endroits. Vivez votre vie. Dieu connaît votre circonstance, votre condition. Amen. Et vous êtes important, importante pour Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'oubliez pas après-midi, hein? Mon heure n'est pas arrivée. Mais quand l'heure est arrivée, hein, la transformation, le changement dans les vases a eu lieu et ils ont eu le meilleur vin. Amen. Des fois, Dieu il est après à rajouter de la phrase sur votre gâteau. Perdez pas espoir, là. Amen. Acclamez le Seigneur.